Personne n'ose le dire à voix haute, mais derrière son sourire radieux et ses comédies à succès, Géraldine Nakache a porté une blessure si gênante qu'elle n'en a parlé à personne, même pas à ses plus proches confidents. C'est une histoire que ses fans n'imagineraient jamais, un souvenir honteux qu'elle a enterré sous des années de succès, de rire et de tapis rouge. Mais aujourd'hui, pour la première fois, laissez-moi vous dévoiler ce moment d'humiliation qui aurait pu briser à jamais sa confiance et sa carrière naissante. Avant qu'elle ne devienne la réalisatrice pétillante et l'actrice adorée du public français grâce à Tout ce qui brille ou New York, Géraldine était une jeune femme pleine de doutes, souvent sous-estimée par le milieu, souvent moquée pour sa voix enfantine et sa silhouette frêle. Mais rien ne l'avait préparée à cette scène qui allait la marquer plus profondément que toutes les critiques de journalistes. Ce soir-là, alors qu'elle pensait enfin avoir sa chance devant un producteur influent, un seul mot, un seul geste a suffi pour la clouer au sol, rouge de honte et de colère, devant toute une équipe qui a éclaté de rire sans pitié. À cet instant précis, Géraldine Nakache a compris qu'à Paris, le rêve peut basculer en cauchemar en une réplique assassine. Peu de temps après, elle fera de ce moment sa plus grande force, se jurant de ne plus jamais laisser quiconque la faire douter de sa valeur. Mais derrière chaque éclat de rire qu'elle offre au cinéma, il y a encore l'ombre de cette humiliation qu'elle n'a jamais avouée publiquement. Aujourd'hui, vous saurez tout. Pour comprendre à quel point cette humiliation a laissé une cicatrice profonde, il faut d'abord revenir à qui est vraiment Géraldine Nakache, et comment elle s'est imposée, presque à la force du sourire, dans un monde de cinéma qui ne pardonne ni la naïveté ni la maladresse. Née en 1980 à Puteaux, banlieue parisienne, Géraldine grandit dans une famille d'origine juive algérienne, bercée par les rires complices de son frère Olivier Nakache, qui deviendra plus tard co-réalisateur des Intouchables. Dans cette fratrie soudée, l'humour et la dérision étaient la règle pour survivre aux petits drames du quotidien. Mais très tôt, Géraldine a compris que faire rire chez soi n'est pas suffisant pour faire sa place à Paris. Son rêve, elle le porte depuis ses années de lycée, devenir actrice. Mais à l'époque, la jeune fille n'a ni les connexions ni le physique bancable que réclame une industrie encore très codifiée. Elle enchaîne alors des petits boulots pour s'approcher du monde du spectacle. Assistante de production, standardiste, serveuse dans un café fréquenté par quelques comédiens. Elle apprend à observer, à écouter, à deviner ce qui plaît et ce qui ne pardonne pas. À 20 ans à peine, Géraldine devient assistante de casting chez Comédie Plus, puis à Canal+. Elle regarde défiler des visages sur deux, elle prend des notes pour d'autres, mais elle rêve de passer de l'autre côté du bureau. Chaque soir, elle répète devant son miroir des répliques, convaincue qu'un jour elle sera celle qu'on auditionne, pas celle qui coche les cases dans un fichier Excel. Puis vient sa première grande opportunité, décrocher un rôle secondaire dans une production modeste mais prometteuse. Pour elle, c'est une porte entrouverte vers la lumière. Elle s'y engouffre avec toute la fraîcheur et la maladresse de ses débuts. C'est précisément lors d'une répétition pour ce projet que tout bascule. Ce moment qu'elle n'a jamais osé raconter et qui a bien failli la convaincre qu'elle n'avait pas sa place parmi ces visages glamour et ces voix sûres d'elle. Ce soir-là, un producteur célèbre, habitué aux remarques cinglantes, décide de tester la jeune Géraldine devant l'équipe. Personne ne s'attend à la réplique qu'il va lâcher, ni à la réaction de la jeune femme, figée, la gorge serrée, incapable de riposter. Certains rient, d'autres détournent les yeux, gênés. Mais pour Géraldine, c'est un coup de poignard qui va se transformer en moteur de revanche. Dans les années qui suivent, elle se battra pour effacer ce souvenir à coups de succès, comme Tigrec est belle. En 2005, puis l'explosion de Tout ce qui brille en 2010, coécrit et réalisé avec sa meilleure amie Leila Bekti. Soudain, la petite assistante de casting devient la réalisatrice chouchou d'un cinéma populaire qui manquait cruellement de voix féminines issues des banlieues. Mais si l'on regarde bien, derrière ses rôles souvent pétillants et ses interviews remplies d'anecdotes légères, il reste toujours une part de fragilité, un éclat de méfiance dans le regard. Parce qu'elle sait qu'un mot peut tout briser. Comme ce soir-là. L'histoire de Géraldine Nakache n'est pas celle d'une étoile née pour briller sans effort. Elle est celle d'une battante qui a dû apprendre à transformer chaque moquerie en force, chaque humiliation en inspiration. Et pourtant, tout avait commencé sans fracas, presque timidement, comme une bulle de savon qui flotte dans un ciel incertain. Après ses débuts discrets derrière les caméras, Géraldine ose enfin pousser la porte des plateaux en tant qu'actrice. À peine un pied posé devant l'objectif qu'elle se heurte à des regards sceptiques. Trop douce, pas assez exubérante, trop fragile pour rivaliser avec les divas de l'époque. Elle sourit pour masquer sa peur, elle répète ses répliques 1000 fois pour éviter le moindre faux pas. Mais le cinéma français est un terrain miné pour celle qu'on juge gentille mais sans charisme. Et puis vient le premier incident. Cette répétition maudite qui, en une phrase assassine, va écorcher sa confiance. Alors qu'elle joue une scène émotive, le producteur la stoppe net, la fixe d'un air narquois et lance, assez fort pour que toute l'équipe entende « Arrête de croire que tu sais jouer ».
retourne donc répondre au téléphone, ça t'allait mieux. Un silence étouffant, puis un éclat de rire qui rebondit sur les projecteurs. Géraldine sent ses joues brûler, ses yeux piqués. Elle hésite à fuir le plateau, à claquer la porte de ce rêve ridicule. Mais le soir même, seule dans sa chambre de bonne, elle pleure longtemps. Puis elle se relève. Elle se jure que plus jamais elle ne sera cette jeune femme qu'on humilie sans qu'elle ne riposte. À partir de ce moment-là, tout change. Elle accepte des rôles minuscules, mais elle observe tout, absorbe tout, travaille sans relâche pour que plus personne n'ose lui dire qu'elle est à sa place derrière un standard. Les années 2000 sont pour elle une période de petites victoires. Quelques apparitions télé, des rôles secondaires au cinéma, toujours avec ce ton espiègle qui devient sa marque. Mais c'est en 2010 que la revanche est totale. Tout ce qui brille sort et explose le box-office. L'histoire de deux amis de banlieue qui rêvent d'une vie plus chic que la leur fait écho à son propre parcours. La France rit, la presse applaudit. Géraldine devient en quelques mois la coqueluche d'un public qui voit en elle la sœur, la copine, la fille drôle qu'on aimerait la voir à ses côtés. Mais le succès attire toujours des jalousies. La presse people s'invite dans sa vie privée. Ses histoires de cœur sont décortiquées, ses confidences réécrites, ses moindres gestes photographiés. Certains critiques murmurent qu'elle ne doit son triomphe qu'à la diversité qu'elle représente, pas à son talent. Les réseaux sociaux se régalent de moqueries sur son style trop ordinaire. Géraldine encaisse, encore et encore. Puis, en 2012, elle tente de confirmer avec New York. Le film marche, mais la magie ne frappe pas aussi fort que la première fois. On la taxe de réalisatrice d'un seul succès. L'étiquette est collante, blessante, elle lui rappelle l'éclat de rire cruel de ses débuts. Derrière ses sourires en plateau, ses blagues en interview, Géraldine doute. Elle se demande parfois si tout peut s'effondrer à nouveau, si elle finira par être celle que l'on oublie après un feu de paille. Mais chaque chute lui donne une raison de revenir plus forte. Même ses échecs nourrissent ses histoires. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle garde ce secret pour elle. Ce soir de honte, ce moment où elle a cru ne jamais revenir. Elle le distille peut-être dans ses personnages de filles ordinaires, imparfaites, tendres mais têtues, qui trébuchent pour mieux se relever. Ainsi se dessine la trajectoire d'une artiste que rien ni personne n'a su briser. Pas même le rire d'un producteur persuadé qu'elle ne serait qu'une figurante de plus dans un générique oublié. Il aura fallu des années pour que Géraldine Nakache accepte de parler, à demi-mot seulement, de ce qu'elle appelle encore la claque invisible. Jamais elle ne prononce le nom de ce producteur, jamais elle ne décrit toute la scène. Mais ceux qui ont été témoins de ce soir humiliant n'ont rien oublié. Le regard fuyant de l'équipe technique, la résonance d'un rire gras, le silence de plomb qui a suivi. Dans un entretien bien plus tard, elle confiera, presque en riant pour masquer l'amertume, « On m'a souvent dit que j'étais mignonne, mais pas faite pour ce métier. Heureusement que j'ai eu envie de prouver le contraire. » Derrière cette petite phrase se cache tout un ouragan. Ceux qui la connaissent savent que cet événement a nourri une peur permanente. Celle qu'un jour, tout s'arrête, qu'elle redevienne la petite standardiste qu'on renvoie poliment hors du plateau. Cette peur, elle la transforme en énergie créatrice. Sur chaque tournage, Géraldine est celle qui connaît chaque ligne de dialogue, chaque marque au sol, chaque raccord. Elle contrôle tout, parfois à l'excès, comme pour ne plus jamais laisser à quelqu'un le pouvoir de l'humilier. Ses proches racontent qu'elle devient irritable quand un plan échoue trop souvent, qu'elle s'épuise à vouloir tout porter sur ses épaules. Le plus bouleversant, c'est que cette cicatrice invisible se devine parfois dans ses films. Dans Tout ce qui brille, l'héroïne qu'elle interprète encaisse des remarques blessantes sans jamais perdre son humour. Dans New York, la bande de copines s'affronte à un monde trop grand pour elle, mais trouve la force de rire de tout. Comme un exutoire, Géraldine injecte dans ses histoires sa propre revanche sur ceux qui l'ont rabaissée. La presse, elle, adore cette version glamour de son passé, la réalisatrice de banlieue devenue star. Mais rares sont ceux qui savent qu'un seul mot aurait pu tout faire basculer à jamais. Si ce soir-là elle avait cédé à l'humiliation, elle serait restée une voix dans l'ombre, un nom dans le générique de fin, rien de plus. Quand, des années plus tard, ce même producteur la croise sur un plateau télé, c'est elle qui lui tend la main en souriant, poliment, sans rien dire. Dans les coulisses, un technicien jure avoir entendu le vieil homme lui glisser « J'ai eu tort, hein ?» Géraldine aurait répondu, toujours ce demi-sourire aux lèvres, « On apprend tous. » Les médias, eux, ne rapporteront jamais cette anecdote. Trop discrète, trop intime, trop cruelle. Mais pour ses fans, savoir qu'elle a survécu à cette honte, qu'elle a transformée en un moteur inépuisable, c'est comprendre pourquoi chaque film de Géraldine Nakache porte une étincelle de vérité, une tendresse à fleur de peau. Dans le cœur du public, elle est la preuve vivante qu'une blessure bien cachée peut devenir une armure étincelante. Et derrière chaque éclat de rire qu'elle nous offre, il y a toujours ce murmure.
riez de moi si vous voulez, mais je ris la dernière. Géraldine Nakache, pour nous, est bien plus qu'une simple actrice ou réalisatrice française. Elle incarne une résistance silencieuse face à un milieu souvent cruel, un combat quotidien entre vulnérabilité et puissance. Sa carrière témoigne d'une force intérieure rare, celle d'une femme qui a su transformer une humiliation profonde en moteur de succès. Sur ce canal, nous ne voyons pas seulement Géraldine comme une figure populaire du cinéma français, mais comme un symbole de résilience, un exemple de persévérance face au jugement sévère d'une industrie qui ne pardonne pas facilement les erreurs ou les faiblesses. Son parcours, marqué par des moments d'ombre longtemps tus, révèle combien il est difficile pour une artiste issue des banlieues d'imposer sa voix, son style et son authenticité dans un paysage culturel souvent élitiste. Certes, certains critiques reprochent à ses films un certain manichéisme ou une douceur un peu naïve, mais il serait injuste de réduire son œuvre à cela. Chaque histoire portée par Géraldine Nakache, chaque personnage qu'elle incarne, semble traversé par cette quête sincère d'acceptation de soi et des autres. Cette sincérité touche profondément, car elle vient d'un vécu réel, d'une expérience de vie souvent blessante mais jamais détruisante. Nous aimerions aussi savoir ce que vous pensez, vous, spectateurs et fans. Quelle place donnez-vous à Géraldine Nakache dans le paysage du cinéma français? Pensez-vous que son secret d'humiliation, révélé aujourd'hui, change votre regard sur elle? Est-ce que connaître cette facette de son histoire vous la rend plus proche, plus humaine, ou au contraire, vous la fait-elle voir autrement? Est-ce que vous pensez que dans le milieu artistique, il est encore trop tabou de parler des blessures cachées, de ces moments où la confiance vacille? Géraldine a choisi de se battre avec dignité, mais combien d'autres restent dans l'ombre, écrasés par la peur du rejet? Nous vous invitons à partager vos impressions, vos anecdotes personnelles, ou même vos critiques, car c'est aussi grâce à ce dialogue que les histoires prennent vie et que la vérité éclaire des chemins encore trop méconnus. Pour nous, Géraldine Nakache est une étoile qui a traversé la tempête. Elle n'est pas parfaite, elle a connu des chutes, mais c'est précisément cela qui la rend fascinante et authentique. Une artiste dont la force est née d'une blessure, et dont la lumière continue de briller malgré tout. Certaines histoires étaient destinées à rester enfouies, cachées derrière des sourires éclatants et des images de réussite. Mais aujourd'hui, vous connaissez ce secret que Géraldine Nakache a toujours gardé pour elle. Ce moment d'humiliation qui aurait pu l'abattre, et qui au contraire est devenu le socle de sa force intérieure. En découvrant cette facette méconnue, on comprend mieux la profondeur de son parcours, la fragilité qui se cache derrière ses rôles pétillants, et cette détermination farouche à ne jamais se laisser définir par les jugements des autres. Géraldine nous rappelle qu'il ne suffit pas d'avoir du talent pour réussir, mais qu'il faut aussi un courage immense pour affronter ses peurs et ses doutes. Son héritage n'est pas seulement celui d'une comédienne ou d'une réalisatrice talentueuse. C'est celui d'une femme qui, à travers ses films et ses personnages, transmet un message universel. Il est possible de se relever, de briller, même quand tout semble vouloir nous faire tomber. Ce souvenir d'humiliation, gardé secret si longtemps, résonne comme un écho poignant de toutes celles et ceux qui ont douté, chuté, puis repris leur place dans un monde souvent impitoyable. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de Géraldine Nakache. Derrière chaque succès, il y a une histoire que l'on ne voit pas toujours, une blessure que l'on cache, un combat silencieux qui forge les âmes. Certaines histoires n'étaient jamais destinées à être connues. Mais maintenant, vous savez.